Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. Je me trouve actuellement en compagnie d'Alain Baudin, copropriétaire des productions maraîchères Alain Baudin et Isabelle Palardy. Bonjour Alain. Bonjour Annie, ça va bien? Comment ça se passe actuellement avec la COVID-19 et les restaurateurs dont certains vont ouvrir seulement qu'à la mi-septembre? Est-ce que ça a un impact pour ton entreprise? C'est sûr que présentement, ça a un impact côté restauration, mais il reste qu'il y a eu une compensation de la part du citoyen consommateur qui consomme beaucoup plus qu'à l'accoutumée, étant donné qu'il ne va pas au restaurant. Ça veut dire qu'il fait plus à manger, il fait plus de la transformation, puis il fait plus à manger chez eux. Donc, les ventes sont plus grandes face aux consommateurs. Puis pour que les gens comprennent bien, ici, qu'est-ce que tu cultives là, depuis 23 ans? Depuis 23 ans, nous autres, on cultive de la fine herbe. Cette année, c'est sûr que j'avais un petit doute avec Isabelle à savoir est-ce que les gens vont consommer de la fine herbe, parce que la fine herbe, c'est quand même pas un produit essentiel. On peut manger autre chose que ça. Qu'on a fait d'autres, on a fait des échalotes, on a fait des betteraves, on a fait de la bêta-carbe, pour essayer de compenser en cas que la fine herbe ne soit pas aussi en demande. Puis je pense qu'on a fait un choix là, qui aurait pu être complètement balayé de la main parce qu'on manque de fines herbes. C'est ça. Nulle part à ce temps-ci de l'année, on peut en trouver. Puis toi, tu en cultives. J'en cultive. Donc, est-ce que comme les fines herbes, comme par exemple, donne-moi quelques exemples que tu cultives. Là. Bien, moi, je fais de la coriandre, de la ciboulette, je fais de la basilic, je fais aussi de l'aneth, de la marjolaine, je fais de la menthe, je fais de l'estragon. Je fais à peu près toutes les fines herbes qu'on peut imaginer les plus populaires. Puis là, où on peut les trouver? Parce qu'ils sont introuvables à nulle part. On va chez les marchands, on n'en trouve pas. Moi, mes marchés ne sont pas locaux. Puis étant donné que je suis aussi commissaire agricole de la région, je ne veux pas compétitionner les petites fermes qu'on a démarrées qui font de la fine herbe aussi. Puis eux autres, c'est plus un marché local. Moi, je suis plus à Montréal, marché Jean-Talon, marché Atwater, puis marché Maisonneuve. Que moi, je suis dans les grands marchés de la ville de Montréal. Puis nous autres, c'est à tous les jours qu'il faut aller sur le marché. Puis les quantités sont beaucoup plus grandes aussi. Et les gens achètent vraiment. Tu dois pas. Quand tu pars le soir à minuit, tu pars à minuit le soir? Bien, ça dépend. Là, on dit minuit. Là, par les temps qui courent, on part peut-être un petit peu plus tard parce que c'est plus facile de rentrer à Montréal vers 2h, 3h du matin que de rentrer vers 11h minuit parce qu'il y a encore de la circulation. Puis ils sont en train de placer des comptes, en train de placer des choses, qu'on lui laisse placer ce qu'ils ont placé, puis vers 2h, on passe. C'est sûr qu'on passe la nuit, le restant de la nuit debout, puis quand on arrive le matin, on peut décoller plus de bonne heure. Là. À 4h30, 5h, moi, quand j'arrive ici, je commence déjà le train-train, puis là, les filles se lèvent, puis les filles viennent nous aider au champ avec ma femme. Puis là, il est 10h ce matin, on vient de récolter les fameuses bêta-carbe. Oui. Quoi d'autre? Les betteraves, les bêta-carbe, on a récolté la coriandre puis l'aneth. Que là, il va rester la ciboulette tantôt à récolter, là. Puis peut-être encore un peu de bêta-carbe parce qu'il reste encore 2 ou 3 commandes à rentrer, là. Puis après ça, on devrait avoir fini vers midi et demi, on devrait avoir fini. Puis là, tu vas faire une sieste entre 1h. Non, là, il faut aller porter, une partie de la commande à Saint-Hyacinthe parce que moi, je descends pas cette nuit. La commande n'est pas assez, volumineuse aujourd'hui. Ce que je fais, c'est que je descends chez mon beau-frère à Saint-Damas, puis j'y laisse ça dans son frigidaire. Puis lui, il descend tous les soirs parce que lui, il a des places au marché Jean-Talon. Que lui, il va mettre ça une place, là, plus précise dans sa vanne pour moi. Là, puis il va descendre ça au Jean-Talon à ma place. Puis Alain... Que cette nuit, je vais pouvoir me coucher toute la nuit. Tu vas pouvoir te reposer après une dure journée quand même. Mais Alain, en avril, le premier ministre François Legault a lancé un appel, il l'a dit dans sa phrase, encourager l'achat local, encourager nos producteurs. Est-ce que ça a un impact? Est-ce que tu constates comme commissaire agricole un impact? Moi, je pense que c'est pas le message qui a été envoyé qui fait que les gens sont tombés inquiets à savoir. Puis pour une fois, là, les gens ont vraiment regardé que le service essentiel, c'était de manger. C'était aussi de se loger. Présentement, là, on est presque au 1er juillet, là, puis on se rend compte que les gens là, commencent à être inquiets aussi pour ça, pour le logement. Là. Puis les gens, bien, pour la nourriture, c'est la même chose. Là, on ne peut pas aller en voyage, donc les bateaux, puis aller en voyage, puis prendre l'avion, il n'y en a plus de ça. Que cet argent-là, bien, les gens vont l'utiliser à autre chose. Donc, ils l'utilisent pour la nourriture. Puis là, ils se rendent compte que les vrais services essentiels, c'est quoi? Puis là, il y a aussi toute la dynamique sociétale qui est en train de s'engager. Est-ce que ça va durer, même si ça fait quand même presque 4 mois là, qu'on est en confinement puis avec le COVID? Moi, je ne sais pas si la leçon va être tenue. Moi, je pense que quand on va redevenir, le déconfinement va se faire totalement, pas sûr que les gens vont avoir compris encore la leçon. Toi, tu penses qu'on va revenir à nos anciennes habitudes? On va revenir encore au superficiel, le paraître plutôt que l'être. Puis ça, je l'ai toujours dit, ça fait 10 ans, 15 ans que je le dis, ça. Les gens sont dans le paraître, ils ne sont pas dans l'être. Puis
présentement, quand ils sont en crise, bien là, ils reviennent aux attaches de base. C'est un peu sur le même principe que la famille. T'sais, nous autres, l'agriculture, c'est la famille. L'agriculture, c'est bâti alentour des travailleurs familiaux. C'est sûr qu'on en garde à l'extérieur pour les plus grandes fermes. Mais prime abord, c'est la famille. Moi, mes filles, cette année, des stages, je me rappelle de mes filles qui faisaient des stages à Ottawa, elles ne peuvent pas les faire. Là. Bon, ben, ça allait de soi. Elle est à la maison aussi, ben, elle vient nous aider au champ. C'est ça. Fait que tu as deux filles, Amélie, et Marie-France, qui t'aident. Qui nous aident au champ, c'est sûr. Puis écoute, même l'année passée, ils nous ont aidés beaucoup. Marie-France avait retardé ses stages à l'université d'1 an pour être capable de m'aider parce que l'année passée, j'ai eu des difficultés là, de santé. C'est ça. Puis au plan personnel, cette année, avec ton opération, il faut le dire aux gens, une opération au hanche qui est quand même pas facile. Bien, pas facile. C'est quand même l'opération la plus simple par rapport aux genoux, aux coudes, aux poignets. Là. Mais je veux dire, normalement, je peux pas aller au champ. J'y vais quand même, là, pour certaines. Mon médecin m'a autorisé des choses, là, que je peux y aller. Mais c'est sûr que l'année passée, j'ai pensé sérieusement à abandonner. Parce que c'était ma femme et mes filles qui faisaient tout. Là. Puis dans la conception agricole, normalement, tous les membres de la famille ils mettent l'épaule à la roue. Que quand tu la mets pas, ben, tu te poses la question. Je ne ferais pas faire ça par mes enfants. Puis moi, ben, je vais rester assis, moi, me laisser traîner. Là. Puis là, ben, aujourd'hui, ben, ça va beaucoup mieux là, après l'opération. Puis là, ben, je pense pas non plus là, abandonner là, pour l'instant. Là. Mais ça fait réfléchir quand même à savoir. On dit souvent la santé, c'est important, la santé, c'est important. Mais lorsque tu la perds momentanément, parce que moi, j'étais chanceux, je l'ai retrouvé, là, tu te poses de sérieuses questions à savoir est-ce que je vais faire ça toute ma vie? Est-ce que les gens vont. Puis là, ben, tu sais, je commençais à regarder, là, je vends ça à qui? Puis là, vendre ça à qui? Tu ne vends pas des choses qui valent 1 million, 2 millions à des gens avec en plus un marché déjà établi à Montréal qui rapporte beaucoup de sous. Tu ne vends pas ça à n'importe qui. C'est pas n'importe quel jeune qui a l'argent. On avait déjà commencé à faire des calculs, à savoir, OK, si on le finance, le jeune, comment on fait ça? Ah oui, vous êtes allé jusque-là? Ben oui, il faut faire ça en agriculture. Il faut être... Moi, je suis un entrepreneur. Ma femme est une entrepreneur. Mes filles vont sûrement le devenir, pas dans le domaine agricole, mais ils vont être des entrepreneurs. Mais il faut tout le temps se poser la question, c'est un bon entrepreneur ou une bonne entrepreneur, c'est la quantité d'incertitude qu'on est capable de supporter mentalement. C'est juste ça, là. Parce que c'est de l'incertitude tout le temps, le monde des affaires. Là. Regardez comme là, on regarde, il y a des commerces que ça fait 35, 40 ans qui ferment leurs portes. Là. Ça va changer la dynamique économique, c'est sûr. Là. Puis, Alain, on revient à l'été présent, là. On vient de subir une canicule extrême, beaucoup de chaleur. Là, on est dans un temps encore un peu incertain, avec vent, plus des gros vents. Comment tu vis cet été? Bien, ma femme le vit peut-être un petit peu plus difficile que moi. Moi, je suis plus à pratico-pratique. Là. Comme aujourd'hui, on a pris une décision, c'était de détruire l'herbe. Mais il reste que la basilic puis les semis sont vraiment pas beaux parce que la germination, c'est pas bien faite, c'est beaucoup trop sec. Mais je veux dire, on ne peut pas tout le temps s'acharner après la température puis espérer ça va se placer, ça va se placer. Ça fait 10 jours qu'ils nous annoncent la pluie, puis à Saint-Robert, là, on est privilégiés, il n'y en a pas tombé à peu près. Là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va attendre encore 3 jours. Puis si ça ne sort pas du sol, on va détruire puis on va recommencer. Parce qu'il reste qu'on est des gens privilégiés dans le maraîcher pour ça. C'est beaucoup d'ouvrage, mais c'est pas comme un gars de maïs qui a 110 jours de maturité. Là. Nous autres, on a 40 puis 50 jours. Ça veut dire que si je détruis ça, dans 40-45 jours, j'ai encore une récolte. C'est ça, tu peux que je vais être à la fin août, comme, puis là, j'ai septembre, j'ai octobre, j'ai novembre. Tu sais, les fines herbes, on peut toffer ça loin si on veut. Là. Normalement, on toffe pas si loin que ça, là, parce qu'à cette heure, on n'est plus, aussi bien outillé pour finir tard. Okay. Puis on vieillit, comme on dit, là, puis il faut prendre le temps de vivre. Puis Alain, pour terminer, ta passion, tu la transmets à une de tes filles, entre autres, la plus jeune Amélie qui vend des œufs dans le voisinage. Bien, Amélie, ce qu'elle a voulu, c'est avoir son commerce, puis ça fait déjà 4 ans de tout ça. Là, on y avait acheté des poules, on y a bâti un poulailler, puis là, on y a aidé, on l'a soutenu dans tout ça. Mais j'ai dit que j'étais pour la soutenir, mais en quelque part, elle était aussi pour me rembourser tout doucement là, ce qu'on avait investi. Puis elle comprend maintenant c'est quoi le in and out, le payback, le retour sur l'investissement. Puis je peux vous dire qu'elle réussit très bien avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller dans le monde agricole, mais elle va sûrement faire autre chose que le milieu agricole, parce qu'elle me dit que c'est très exigeant. Puis elle a des rêves, elle aussi. Puis moi, mes rêves, je les ai réalisés. Isabelle les a réalisés. Nous autres, c'est l'agriculture. Mais nos filles, c'est autre chose que l'agriculture. Puis je respecte ça. L'important, c'est qu'on ait eu le temps de transmettre nos valeurs à nos enfants. Merci beaucoup, Alain Baudin, pour ces belles paroles qui nous apportent une belle réflexion sur le monde agricole. Merci beaucoup.
Ça pousse chez nous, une présentation de Location FGL Style, Mme Landry Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.